Tout change donc, sauf le prix du quotidien qui reste à 1,20 €. À découvrir donc demain dans les kiosques. Chaque année à Grasse, depuis 14 ans, c'est le salon Le Développement Durable qui fait salon. La ville propose un marché de produits biologiques, mais aussi plusieurs stands consacrés à l'habitat, car construire bio, c'est possible. Vous allez le voir avec cet exposant. Il est architecte qui vient de terminer sa maison et qui va lui servir bien sûr de carte de visite, l'on peut dire, pour ses futurs clients qui sont adeptes du bio bien sûr. Le reportage de Magali Roubaud et de Richard de Silvestro. C'est une maison passive en consommation d'énergie. Sur l'auvent, des panneaux photovoltaïques pour le chauffage, pour l'isolation à l'est et au nord du triple vitrage et partout des menuiseries isolées par du liège. Mais surtout à l'intérieur, l'air est préchauffé par son passage 50 mètres dans des canalisations enterrées. Imaginons qu'on est en plein hiver qui fasse -5 à l'extérieur. L'air rentre effectivement à -5, se préchauffe dans les 50 mètres, qui arrive dans la maison à peu près 5 degrés. Donc l'air est déjà pré-réchauffé. Et pour l'été, ça évite la climatisation parce que l'air est rafraîchi. Exactement. C'est tout l'intérêt du système, c'est que ça marche aussi en été. L'air arrive très chaud, il passe sous le sol et se pré-rafraîchit aussi, ce qui évite d'utiliser une climatisation. Sa maison et d'autres, cet architecte la présente au salon bio de Grasse. Les visiteurs y sont nombreux et les interrogations variées, comme cette azuréenne qui s'intéresse aux toilettes sèches. S'il y a moyen de gérer le problème des toilettes écologiquement, eh bien il faut le faire. Donc je demandais si la maintenance n'était pas trop lourde. Une toilette sèche, mais ça marche sans eau, ça marche avec ce qui remplace la chasse d'eau, c'est un mélange de terre et de sciure qui neutralise les odeurs et après qui permet à tout ce qui est fait de se décomposer lentement dans le jardin. C'est pas contraignant, on ne vient pas avec la petite pelle? Ah, il y a un peu de contrainte, il faut aller vider son seau quand même. Depuis 2005, dans les Alpes-Maritimes, 10 000 personnes se sont partagées 20 millions d'euros d'aide du Conseil général pour rendre leur maison plus écolo. Une incitation financière qui ne doit pas être la seule pour le maire de Grasse. Un jour, effectivement, il faudra que la collectivité se retire et que les citoyens, les maîtres d'ouvrage individuels prennent dans l'esprit une démarche nouvelle. Alors effectivement, il y a un moment où les sources publiques vont se tarir, mais les esprits auront dépassé cela. Victimes de leur succès dans les Alpes-Maritimes, les subventions ont déjà été revues à la baisse. Mais on peut toujours construire bien et malin avec de bonnes idées. Les élus du Pôle Azur Provence les ont regroupés dans un guide pour investisseurs écolos motivés.